Jamais de repos pour les méchants. Le meilleur coach du monde était en conférence de presse ce matin et toute l'équipe était à l'entraînement. Déjà pour lui, le tirage de la Ligue des Champions est exigeant mais aussi motivant. Il ne s'inquiète pas pour les grosses équipes, mais le voyage au Kazakhstan sera quelque chose de spécial. Avant de continuer avec la conférence de presse, aujourd'hui il y a eu des ateliers de possession, des passes offensives, mais aussi un travail tactique, des oppositions et des tirs au but. Mbappé et Vinicius qui ont l'air très heureux en ce moment. Je suis désolé pour vous, les autres clubs, ça va pas être facile. Xabi Alonso nous confie aussi que le mercato est probablement fini du côté de Madrid, mais il ne veut pas se brûler les doigts. Restons vigilants et attendons de voir, mais ça il ressemble à une fin. Il a aussi répondu aux questions sur Rodrigo sur le côté gauche. Vous dire ce que je vais faire ne serait pas très intelligent de ma part. Nous verrons demain, on verra bien si Rodrigo va jouer à gauche. Avant de continuer, la Liga a porté plainte pour les insultes racistes à l'encontre de Vinicius et Mbappé par des fans du Real Oviedo lors du dernier match. La Liga a signalé les chants racistes à la police nationale espagnole. Merci enfin de se réveiller par rapport à ça parce que c'est pas normal. Et enfin pour finir, il a aussi parlé de Camavinga. J'ai hâte de le retrouver, il va beaucoup nous aider. Ses qualités sont énormes et ses coéquipiers l'aiment beaucoup. Ses coéquipiers l'aiment beaucoup et nous aussi les supporters. Et franchement, des fois il fait des trucs sur le terrain, je me demande s'il est fou. Demain, match contre Mallorca, franchement ça va pas être facile. Des matchs pièges comme ça, c'est là que la Liga se joue. Donc demain va falloir montrer un beau visage. Je parle pas que du résultat, mais je parle aussi du football. Fabrizio Romano confirme concernant le futur de Rodrigo. Donc Rodrigo restera bien au Real Madrid pour une saison supplémentaire. Donc à noter que Rodrigo n'a jamais été proche de rejoindre Liverpool, Arsenal ou même Manchester City. Il est heureux au Real Madrid et veut se battre pour retrouver une place de titulaire au sein de l'équipe madrilène. On va parler cette fois-ci d'une très bonne nouvelle concernant les deux Espagnols, Carvajal et Huijsen, parce que les deux figurent dans la liste de Luis de la Fuente pour les deux matchs bien sûr de l'Espagne pendant cette trêve internationale. Un petit rappel les gars concernant les 8 équipes que le Real Madrid affrontera bien sûr pour la Champions League. Donc déjà les calendriers seront dévoilés demain samedi. On connaîtra bien sûr le premier adversaire du Real Madrid. Et à noter les gars que Manchester City, c'est fou les gars, sur les 7 dernières années, 6 années, il y a eu un Real Madrid-Manchester City en Champions League. Et concernant le long déplacement du côté d'Almaty, c'est vrai qu'il va être très long ce déplacement, 12 heures de vol, 87 heures en voiture de Madrid à Almaty. Bon, je ne sais pas s'il y a des supporters du Real qui iront jusque là-bas en voiture, mais bref, le Real Madrid parcourra plus de 21 482 km, le plus long parcours pour une équipe espagnole tout simplement en Ligue des Champions. Aujourd'hui, on a eu les notes des joueurs sur le jeu F76 et autant vous dire que c'est le pire en pire, surtout la modélisation. Et quand je dis pire, je parle pas de Lamine Yamal, lui il est bien fait, vous allez voir. Commençons par les joueurs du Real Madrid. Nous avons ici les 5 meilleurs joueurs du Real Madrid sur le jeu. On commence par Vinicius qui a une note de 89. Est-ce que je constate les amis, c'est qu'en physique il a 69, en défense il a 29 et en dribble il a 91, c'est très bien. Et si on compare ça à celui de Kylian Mbappé qui a 91 de général, en physique il a 76, donc plus physique que Vinicius. En défense il a 37, donc encore supérieur à Vinicius. Et là où moi je suis pas d'accord les amis, c'est au niveau du dribble, 92. Donc il a un de plus que Vinicius en dribble. Kylian Mbappé dribble mieux que Vinicius. Ensuite on a Jude Bellingham qui a 90 de général, Thibaut Courtois 89 et Valverde 88. Et en ce qui concerne le FC Barcelone, ce qui m'a le plus interpellé c'est la modélisation des joueurs. Et commençons par les notes parce que là aussi c'est n'importe quoi. Pedri a 90 de général, en physique il a 87, donc beaucoup plus que Vinicius. En défense il a 86, en dribble il a 92. En gros il dribble mieux que Vinicius. Lamine Yamal a 89 de général, en physique il a 65, en défense il a 33, donc plus que Vinicius et en dribble il a 91. En gros, Pedri est meilleur que lui en dribble. Y'a pas de souci, c'est Pedri. On continue. Rafinha a 90 de général. En physique, il a 80. Défense 61 et dribble 93. Quel est le dribble de Rafinha qui nous a fait mettre cette note-là? Je le vois rarement dribbler. Lui, il est dans l'efficacité. Le pire, c'est qu'en dribble, il est meilleur que Vinicius et Lamine Yamal sur le jeu. Firmine Lopez à Newcastle? Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Avant ça, je tiens déjà à vous informer qu'on tient la plus belle vidéo de ce début de saison au Real Madrid. Regardez-moi ça. Kylian Mbappé et Vinicius de plus en plus complices aux entraînements. Eux qui ont souvent été confrontés dans les débats et pour beaucoup de personnes, il y a une mauvaise relation entre les deux. Mais regardez-moi ça. Depuis quelques jours, ils nous font mentir. Et c'est la meilleure chose qui pourrait arriver au Real. Carrément, je vous montre même leur sourire pour voir à quel point c'est sincère. Et en parlant du Real Madrid, comme vous le savez, on va affronter Liverpool en phase de groupe de Ligue des Champions. On a l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, qui a donné son avis. Il dit accueillir le Real Madrid à Anfield, c'est quelque chose de spécial. Le match de la saison dernière était mémorable et j'attends la même intensité cette fois. Un rendez-vous que le monde entier va suivre. Effectivement, ça sera mémorable et si on te tape, ça le sera encore plus. Et j'ai même envie de dire Kylian Mbappé, t'as une vengeance à prendre. Parce que vu comment tu t'es fait humilier la dernière fois, cette fois-ci, ça doit pas être pareil. On termine avec Firmine Lopez, les amis. Comme vous le savez, depuis quelques jours, il y a des pourparlers sur un potentiel départ. Au début, ça parlait de l'intérêt de Chelsea pour lui. Sauf que là, aujourd'hui, on apprend que Newcastle aussi est prêt à casser la tirelire pour lui. Dites-vous qu'ils sont prêts à payer 100 millions d'euros pour Firmine Lopez et même quadrupler son salaire. Je sais pas si vous vous rendez compte, quadruplé, tu prends le salaire du FC Barcelone et tu fais x4. Et c'est pas tout, on nous dit aussi que Tottenham aussi rejoint la course. Tottenham qui vient d'ailleurs de signer Xavi Simons. Et qui dit Xavi Simons dit la Masia, dit le FC Barcelone, ils se connaissent. Attention à vous le Barça. J'ai toujours cru. C'est la meilleure des choses qui peut arriver à ce club. Regardez-moi ça.
Ça dépasse toutes les mauvaises pensées humaines. Aucune hypocrisie ne peut se cacher derrière ça. Je me répète forcément, le tout n'a jamais été de se demander est-ce que ça va prendre, mais plutôt quand est-ce que ça va prendre. Parce que le jour où de toute façon vous avez autorisé à ce que ces deux mecs soient alignés dans le même camp sur le même terrain, ça a été d'office foutu. À partir du moment où la connexion idéale sera trouvée, la connexion parfaite entre les deux joueurs, c'est là que ça sera bouclé. Arda Güler derrière, qui leur envoie des bangers. Bellingham qui monte pour ajouter un surplus. Ce mec qui te sort une saison à 50 buts, ce mec qui te sort une saison à 40 GA. C'est ce qui est prévu les gars en fait. Je me calme. Beaucoup s'attendaient à ce que tout marche, que tout soit opérationnel en une saison. Alors qu'il y a une multitude de détails dont nous, on ne peut pas savoir. Mais là, à travers ces images, on le voit très clairement. La bonne ambiance est présente. Ils s'aiment. Ce qui en fait suivre la bonne cohésion collective et on l'a vu lors du dernier match. Lorsque Vinicius est entré, ça passe notamment à Mbappé pour son but. À partir de ce moment-là, il manque uniquement la prolongation de Vinicius. Parce qu'on vient d'apprendre en plus ce matin par Fabrizio Romano que Rodrigo reste bel et bien définitivement au Real Madrid cette saison. En concurrence en mode avec Vinicius sur le côté gauche. Une concurrence saine, je l'espère. Ça va tout simplement barder. La Mini Fati officielle. La Mini Fati vient d'être promue à l'équipe secondaire du Real Madrid. Vous connaissez la Yamal, vous connaissez Ansu Fati. Vous prenez leur technique, vous le mettez dans un défenseur. La Mini Fati. Je vous laisse aller voir. Non, je voulais juste aller voir. Il est beaucoup trop fort. Sachant qu'on a désormais un entraîneur comme Xabi Alonso qui puise énormément sur la jeunesse, qui n'hésite pas à miser sur eux et qui n'hésite pas à faire monter quand il le faut. Quand on vous dit qu'hormis le fait qu'on commence vraiment à être armé défensivement parlant, que notre équipe secondaire recueille de plus en plus des vrais talents, mais c'est un fait réel. L'assurance, l'aisance défensive qu'il dégage, la puissance qu'il a, sachant qu'il a par-dessus en plus. J'étais choqué quand j'ai vu la vidéo à ressortir des ballons, mais techniquement parlant, c'est d'une pure merveille. Et ce qui est incroyable par-dessus tout, c'est qu'il a déjà 19 ans. Donc en vrai, ça ne m'étonnerait vraiment pas de le voir monter très rapidement. Sachant que Raúl Asensio, on sait depuis un petit moment, surtout vu sa Coupe du Monde des clubs, c'est vraiment pas top. Ah les gars, il va falloir se déchirer. On vous a dit sous Xabi Alonso, c'est la concurrence. La méritocratie. Mais lui là, surveillez-le-moi. Surveillez-le-moi lui. On mange encore des pâtes. Ouais mais c'est saoulant les pâtes les gars, c'est saoulant d'affronter le Real chaque saison wesh. C'est saoulant carrément, t'as plus de chances de gagner au loto que de pas voir un Real City en Champions League. Ouais, c'est trop, ça fait combien d'années ils affrontent les gars? Moi je soupçonne l'UEFA d'exploiter le Real et Manchester City en fait pour la droite TV en fait les gars. Chaque année on les affronte. 2019 on les a affrontés. 2020 on les a affrontés. 2022 on les a affrontés. 2023 on les a affrontés. 2024 on les a affrontés. 2025 on va les affronter. Wesh! Jusqu'à quand wesh? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc là, si je comprends bien, on a un Real City épisode 1995. Et en plus de ça, on a un retour de Kevin De Bruyne à les chats. Carrément, celui-là, il était tellement évident. Voilà, il était tellement évident, les gars. Ça, c'était le truc le plus scripté possible, en fait. Voilà, que De Bruyne quitte Manchester City et revienne à les chats. En tout cas, à part le Real Madrid, comme chaque année, voilà, parce qu'on sait que ça reste un gros match. À part le Real Madrid et peut-être le Napoli, je vois pas qui peut nous effrayer. Voilà. Je vois vraiment pas qui peut nous effrayer. Dortmund à la maison, Bayer Leverkusen à la maison, ils sont décimés. Galatasaray à la maison. Real Madrid à l'extérieur, Villarreal, le club de Norvège Bodo et Monaco, je vois pas qui peut nous effrayer. Le seul problème, c'est Guardiola. S'il te plaît, Guardiola. S'il te plaît, on n'a pas envie de jouer les barrages cette année, s'il te plaît. On a envie de se qualifier en 8ème tranquillement. Merci. Surveillez pas le sexe, ça viendra d'en bas, les gars, toujours. Clic, clac, boum. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui vient de se passer? Lamine Yamal au Ballon d'Or c'est cuit. Et le pire c'est que le Barça vient de se faire trahir par une ancienne légende du club. Est-ce que vous vous rappelez de ce journaliste, le journaliste du Salvador qui avait pas mis Vinicius dans son top 10 au Ballon d'Or? Je parle du Ballon d'Or de la saison dernière tellement ça fait scandale, il avait même été sanctionné. Et bah là il vient de donner son avis sur le Ballon d'Or. Lamine Yamal a pris cher, je vous préviens direct. Il dit le Ballon d'Or doit être gagné par Ousmane Dembélé, point final. Il n'y a personne d'autre. Pour moi la discussion est close. Pour moi Lamine Yamal est un gamin, grande gueule, très arrogant, très sûr de lui. Je ne sais même pas s'il a son âge, mais bon ça c'est un autre sujet. Carrément le gars il doute de l'âge de Lamine Yamal pour vous dire. Il dit qu'il fasse une remise de Ballon d'Or en Espagne sur El Chiringuito et qu'il le donne à Lamine Yamal parce qu'il n'y a que là-bas qu'il faut sa promotion. Si on regarde les statistiques, il y a beaucoup de joueurs, plus d'une vingtaine qui sont devant Lamine Yamal et qui ont eu plus d'impact dans les victoires. Si tu n'as pas gagné de tournois internationaux majeurs, tu ne devrais pas aspirer à remporter le Ballon d'Or. Le gars il est catégorique et pourtant c'est un Barcelonais, c'est pas un Madrilène. La saison dernière on s'est tous dit oh il n'a pas voté pour Vinicius, il n'a pas mis Vinicius dans son top 10 parce que c'est un Barcelonais.
Sauf que là, il fait le contraire. Le pire dans tout ça, c'est qu'il doute de l'âge de Lamine Yamal. Et comme si c'était pas déjà assez, même Sergio Busquets, les amis, vote pour Ousmane Dembélé. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Il dit, j'espère qu'Ousmane Dembélé pourra gagner le ballon d'or. Dembélé a été bien meilleur que les autres années et plus régulier. Nous savons le joueur qu'il est, la différence qu'il fait, ce qu'il peut faire. Il y a aussi des joueurs du Barça qui le méritent également, mais je ne sais pas ce que les votants vont décider. Que le meilleur gagne, mais Ousmane Dembélé doit le gagner. Isco Prime ou Vitinha Prime? Il y a des questions dans la vie qui m'énervent terriblement. Je ne vais pas m'énerver. Je vais garder mon calme pour te répondre. Tu sais qui c'est Isco Prime? Isco 2017? Tu oses comparer les deux joueurs? Cette question est un blasphème, un sacrilège, que dis-je, un outrage, un manquement, une violation. Tu compares une Ferrari SF90 Spider et une Laguna 1.9 DCI. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ouvrez grand vos oreilles. Isco lorsqu'il était à son prime en 2017. Seuls 2 milieux de terrain dans l'histoire ont le droit de le regarder dans les yeux. Andrés Iniesta et Zinedine Zidane. Vitinha, super joueur, il a du ballon, ce que tu veux, très bien. Est-ce que vous l'imaginez dans le Real Madrid 2017? Vous vous rappelez, il y a qui dans cette équipe? Mais il peut remplir les gourdes à la rigueur. Mais Isco était titulaire dans cette équipe de chétane. Posez des questions respectueuses, s'il vous plaît. Je viens de me réveiller d'une sieste de 14 heures. Je tombe sur le tirage au sort du Paris Saint-Germain en Champions League. Bayern, Atalanta, Tottenham, Newcastle, Barcelone, Leverkusen, Sporting Athletic Club. Ça, c'est pas un tirage au sort, c'est les Hunger Games. Concernant le Real Madrid, on pourrait croire que c'est un tirage correct. Pas facile, mais correct. Est-ce que vous savez qui est ce club ici? Almaty, club du Kazakhstan. C'est à 8000 km de Madrid. Et nous faisons le déplacement là-bas. 8000 km, vous savez ce que c'est ou pas? Non, on ne prend pas l'avion pour faire 8000 km, on prend une fusée. Et puis il y a nos amis catalans du FC Barcelone. Et comme d'habitude avec eux, le tirage est extraordinaire. Regardez-moi ça. Il y a des clubs, je ne sais même pas qui c'est. Copenhague, Francfort, le Slavia Prague. La Nationale 2 des Girondins de Bordeaux est meilleure que 90% des équipes qui sont ici. Ah mais c'est étonnant, hein. Ils ont souvent de la chance comme ça, mais je me demande comment ils font. Hein. Peu importe le tirage, c'est le début d'une grande épopée pour nous, le Real Madrid, à la fin de laquelle nous allons tout gagner. À la Madridina Damas.